Quand la Cour dit qu'elle n'est pas compétente en l'État, et quand vous dites que pour vous, l'acte là, on ne peut pas le sortir donc, du champ électoral. Du champ électoral, non. Je vous renvoie à 2021. Oui. L'affaire ou le dossier Soui. Oui. Que les gens ont tendance à comparer avec... Est-ce qu'il n'y a pas de similitude? Non, il n'y a aucune similitude. Et je m'explique. En 2021, le député Forbo Ahmed et Alain Soui a saisi la Cour constitutionnelle au motif que sa fiche de parrainage qui a été utilisée sur son parti UP d'alors, il n'est pas d'accord pour le job pour lequel on a donné sa fiche. Mais il a fait quand? Il a fait à un moment où son parti politique a déjà utilisé la fiche mise dans le dossier déposé entre les mains de la Sénat. Et la Sénat a publié la liste provisoire. Et ce n'est qu'en ce moment-là que Soui entre en scène et dit « je ne suis pas d'accord ». Et quand il a saisi la Cour lui a répondu « monsieur, votre rétractation est abusive ». Pourquoi? Parce que aujourd'hui, comme je le disais tantôt, le dossier donc, du parrainage du Parti des démocrates, nous ne sommes pas encore à l'étape qu'on appelle-t-on d'appréciation du point de vue droit électoral. D'autant que je dis que la fiche est encore au niveau du parti politique, où les militants ne s'entendent pas sur comment l'utiliser. Mais dans le cas de Soui, en 2021, c'est qu'il a remis sa fiche, certes, mais n'a pas à temps demandé ou n'a pas à temps retracté pour demander sa fiche avant que la fiche ne soit utilisée. Il y a un moment de rétractation. Oui, le terme de rétractation, c'est ça que la Cour lui a dit que votre rétractation est abusive. D'autant qu'il avait donc déjà laissé la fiche utilisée par son parti, mais dans le dossier du duo, déposée à la Sénat, et la Sénat a déjà publié la liste provisoire. Et c'est maintenant que lui demande de lui retirer sa fiche. Dans le cas d'aujourd'hui, c'est que le dossier ne m'est pas encore allé à la Sénat. Oui. Il y a encore donc des rapports entre membres d'un parti politique. Et c'est pourquoi le député Soui, il a bien fait de saisir un tribunal ordinaire pour demander que mon document, qui est un acte administratif, je demande qu'on me le donne, on ne me le donne pas. On le garde, ce qui est un droit de fait en matière de droit. Le fait que le président du parti ait gardé ça, c'est un droit de fait. Puisque le monsieur veut exprimer sa volonté de parrainer un nouveau candidat. Je reviens par rapport à l'acte même de Michel Soujour pour voir son intervention juridique. Oui, oui. Paul Maïossou, vous étiez en train de réagir un instant. Non, mais je crois qu'il faut pas aller dans cette distinction. C'est-à-dire que vous voyez, un contrat peut être oral. Ou bien je me trompe, parce que nous sommes en droit. Oui, ok, je vais me mettre en droit un peu pour contester la capacité. Voilà. Oral comme le contrat peut être oral. Oui, bien sûr. Ok. Le contrat, le contrat étant oral, oui. Les membres du parti ayant pris le contrat oral, que, ben, écoutez, nous n'avons pas à aller à la désignation des candidats ou du duo avant de donner nos parrainages. Ce qu'ils ont fait. C'est un engagement. Ce qu'ils ont fait le 10 septembre. Ce qu'ils ont fait. C'est un engagement. Il y a eu conjointement. Maintenant, à partir du moment où vous êtes engagé dans un contrat et vous voulez rompre le contrat, ben, je crois qu'il y a des démarches. C'est ça la démarche qu'il a faite. Non, la démarche n'a pas... Attendez. Un initié demander sa fiche. Non, justement. C'est-à-dire que le contrat oral auquel il a souscrit le 2 septembre, vous savez, le contrat, c'est un accord des deux parties. À un moment donné, si je ne suis pas d'accord, je peux enlever mon consentement. C'est ce qu'il a fait. Oui, mais il a remis le 2 septembre, d'abord, il est dans un accord oral. Oui. Mais après ça, il s'est rendu compte que, mais tel que les choses se font, je ne suis pas d'accord. Donc, dès lors, ce contrat-là, je retire mon consentement. Non. C'est ton droit. Non. Mais Paul Maïossou, est-ce que quelque part, nous n'a pas péché du point de vue de la morale, mais sur le côté du droit, il est dans ses droits. Il est dans ses droits. Ben, écoutez. Absolument. Moi, je vais dire ceci. On peut parler du point de vue moral. La morale, c'est personnel. Non, la morale n'est pas non plus personnelle. Comment la morale peut être personnelle? La morale, il y a ce qu'on appelle l'étau national. Oui. L'étau national, c'est une morale. Je suis d'accord avec vous. Mais n'empêche, quand on parle de morale et d'éthique, c'est personnel. Non, c'est pas personnel. Comment un individu peut avoir une morale? C'est social, c'est sociétal. Oui, je suis d'accord avec vous. Un individu ne peut pas avoir une morale. Mais je dis, c'est sociétal, c'est. Oui. Mais quand la personne n'a pas de moralité, comment on peut lui dire? S'il n'y a pas de moralité dans notre société, depuis nos aïeux, des aïeux de nos aïeux, il est ostracisé, il est condamné. C'est là qu'interviennent les cours des tribunaux.
Écoutez, moi, donc, écoutez, quand dans la société, vous ne respectez pas la morale, oui. Puisque la société est organisée, ben, écoutez, on vous applique les sanctions de la société. Bien sûr. C'est là qu'intervient les coups de bien sûr. Donc, c'est en train de dire que c'est personnel. Non, je ne pense pas que que la morale puisse être personnelle. La morale c'est une loi. Oui. Comme on peut dire orale. Tout à fait. Mais qui n'est pas exprimée dans les lois que nous écrivons, comme il le dit dans la, comment on appelle, le droit. Oui. Mais écoutez, moi, je pense que, non, même si nous restons d'abord dans le droit, quoi, parce que si nous restons dans le droit et que nous regardons la chose de près, hein, nous regardons la chose de près. Nous sommes dans une élection qui est capitale pour un groupe d'individus. Bien sûr. Et c'est ça, c'est pourquoi je disais ici la dernière fois, vous savez que vous êtes mis d'accord sur quelque chose. Il peut y avoir des désaccords. Quand on est sur le terrain de combat, quand on est sur le terrain de combat, on ne sort pas de l'accord jusqu'à ce qu'on aille au bout. Parce que si vous sortez de l'accord, et comme je le dis, vous commencez, d'ailleurs, et c'est ça ce qu'il fait, il tire sur les uns les autres. C'est pourquoi il dit que, en fait, la démarche n'a pas été celle qu'il décrit. Parce que la démarche aurait été d'exprimer son désaccord, de le dire publiquement devant les uns les autres, et de dire maintenant, donnez-moi mon parrainage, que ça ne soit pas fait, et que on ne l'amène pas à comprendre. Parce que, rappelez-vous, hein, même la lettre de Éric Koundété le dit, que déjà, avant de donner il n'était pas d'accord. Il voulait pas donner. Il voulait donner, oui, bien sûr. Il voulait pas donner. Oui. C'est lui qui l'a convaincu. Oui, mais comment une société vit s'il n'y a pas de dialogue? Et puis, vous levez, vous sortez donc du groupe, et vous allez maintenant attaquer le groupe en justice. Donc, c'est en fait lui qui amène, comme vous le dites, que le parti s'est mis dans le dédale juridique. Non, c'est lui qui a amené le parti dans le dédale juridique. Et c'est ça ce qu'on appelle tirer sur le groupe. Je suis content que vous ayez dit que quand on n'est pas d'accord dans un contrat, on peut l'exprimer. Oui, bien sûr. Mais il l'a fait en envoyant un insu instrumentaire. Oui, non, mais c'est ça, c'est déjà se mettre dans le débat. On va interroger le juriste de savoir quelle est la connotation juridique de la signature. Lorsque, par exemple, je vous remets une fiche à blanc et que j'appose ma signature dessus, je vous la transmets, qu'est-ce que cela veut dire juridiquement? Vous savez, pour moi-même, hein, quand on doit rester dans le droit pur, ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal, ce n'est pas recommandable que pour un document que vous devez signer et remplir entièrement, vous n'avez pas mis les autres mentions et vous signez, vous remettez. Et si je le fais, ça veut dire quoi? Quelles sont les implications juridiques? Lorsque je remets cette fiche-là et que je signe, ça ne veut pas dire que je donne mandat à celui à qui j'ai remis cette fiche-là de remplir à bon escient. Les gens le font souvent. Oui, pour les chèques même. Oui, pour les chèques même, les gens le font. Mais tant que ça ne va pas créer un différent, les gens, on laisse passer. C'est quand il y a problème, mais quand il y a grabuge. Oui, mais quand il y a problème, est-ce que je peux en vouloir à celui à qui j'ai remis la fiche de remplir lui-même, ou le chèque de remplir lui-même? Non, moi je ne lis pas la chose sur le plan de il faut lui en vouloir. Oui, mais est-ce que c'est abusif? Lorsque Michel Sourdinou prend sa fiche et les autres 27 députés et qu'ils signent leur fiche eux-mêmes et qu'ils la présentent devant micros et caméras, qu'ils ont remis cette fiche au parti pour que le parti en dispose pour sa participation à l'élection présidentielle. Et que le parti, après, conformément à ses instances dirigeantes et ses textes, désigne un duo candidat, même si il est objet de polémiques et de controverses, désigne un duo candidat. Comment celui qui a déjà signé sa fiche peut se rétracter juridiquement? Je ne sais pas si vous avez bien suivi monsieur Sourdino.